Bonsoir. Quel est le point commun entre un jeune sans qualification, une personne en situation de handicap sans emploi, un migrant déraciné ou une personne bénéficiaire du RSA? La confiance, ou plus exactement, le manque de confiance. Le manque de confiance en soi, le manque de confiance que les autres ont en lui. On porte un regard en fait sur la personne qui n'a pas de travail dans notre société très particulier qui dégrade en fait cette confiance. J'avais une anecdote, Majid, qui est devenu un ami depuis, mais qui était arrivé à Ateliers sans frontières, ça remonte à 2002. Il avait 45 ou 46 ans. Il avait quasiment jamais travaillé. Il souffrait d'une dyslexie forte qui faisait qu'il ne savait ni lire ni écrire. Et il avait grandi dans une famille qui lui avait beaucoup compliqué la vie. Il vient travailler chez nous, dans un atelier qui reconditionne du matériel informatique. Il reprend confiance, on met en place un suivi avec un orthophoniste, il commence à apprendre à déchiffrer et puis à écrire. Bref, on l'accompagne jusqu'à un moment où il trouve une opportunité de pouvoir travailler à Polytechnique. Bon. Là, notre association reçoit un prix et on se retrouve dans un cocktail. C'était un prix remis par un grand fonds d'investissement. Donc on y va et puis je dis à Majid, viens avec moi, ce sera un peu plus sympa. On fait un petit témoignage sur notre association et puis je parle de Majid qui vient de rejoindre Polytechnique, ne précisant pas de quelle manière. Et donc là, il a quelqu'un dans le cocktail qui vient le voir, qui dit « Alors, comme ça, vous êtes à Polytechnique ?» Il dit « Ben oui, je suis en stage comme factotum, homme à tout faire, je pousse les poubelles. » Et là, le petit « A » et la personne intéressée qui repart. Ce regard-là, quand on le vit tout le temps, évidemment, on perd la confiance. Or, la confiance, vous le savez mieux que moi, vous le savez comme moi, c'est quelque chose de fondamental. Ne dit-on pas perdre sa confiance, perdre ses moyens, les moyens de penser, d'agir, de réfléchir. Vous avez tous eu des moments où vous sentez que la confiance se défile et où vous perdez vos moyens. C'est ce qui se passe quand on subit une perte d'emploi pendant longtemps. Alors restaurer la confiance pour les personnes les plus vulnérables, c'est finalement la vocation du groupe ARES, que j'ai le plaisir d'animer avec mes équipes depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. C'est un groupe d'entreprises d'insertion, d'entreprises tremplin, dont la vocation est de permettre à des personnes en difficulté de pouvoir retrouver autonomie et dignité par le travail. Comme le disait Vincent, notre leitmotiv, personne n'est inemployable. Alors c'est quoi une entreprise tremplin? Nos entreprises, c'est d'abord des entreprises qui exercent dans différents métiers. Plus de 600 collaborateurs aujourd'hui travaillent chaque jour au groupe ARES, dans des métiers comme la logistique, e-commerce et le co-packing, le transport écologique de marchandises, les services au BTP, l'économie circulaire, et depuis peu même dans les métiers du digital. Ça permet quoi? Ça permet à des gens qui n'ont pas travaillé depuis 2, 3, 5, 10 ans, parfois qui n'ont jamais travaillé, de pouvoir remettre le pied à l'étrier par le travail. Un salaire, des collègues, une utilité et la possibilité de pouvoir redécouvrir et développer ses talents et ses compétences. Alors c'est se remettre au travail, comme tout le monde, mais forcément ça nécessite aussi un accompagnement social, professionnel, personnalisé. Parce qu'avec l'absence d'emploi se cumulent énormément de problèmes. Cet accompagnement, c'est d'abord de régler les problèmes d'urgence, le logement, la santé, l'endettement, les problèmes administratifs. Bref, tous ces boulets aux pieds qui font que c'est difficile de penser à demain quand on ne sait pas où on va dormir le soir. Quand on retrouve cette assise personnelle, ensuite on va travailler évidemment sur le projet professionnel. Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que le marché du travail aussi? Quelles sont les opportunités sur le marché du travail?
C'est ensuite travailler sur la formation, l'accompagnement, la remise à niveau, l'apprentissage du français pour que ceux dont les parcours ne leur ont pas permis de bien maîtriser la langue, et puis évidemment des qualifications en fonction des métiers auxquels ils se destinent. Et puis enfin, c'est de trouver un emploi. Ça veut dire devenir un bon chercheur d'emploi, parce qu'on peut être un bon travailleur et ne pas savoir trouver un emploi. Et puis ça veut dire aussi travailler avec les entreprises. On travaille avec plus d'une centaine d'entreprises qui recrutent et d'organiser des passerelles entre nos collaborateurs qui ont démontré tous ces potentiels et puis des entreprises qui recherchent des gens qui sont courageux, qui ont envie d'avancer et qui savent ce qu'ils veulent faire dans la vie. 600, voire même presque 700 personnes cette année passeront par chez nous et 2 tiers d'entre eux, d'année en année, retrouvent le chemin de l'emploi. Et cette autonomie, cette dignité, se fait qu'ils n'ont plus besoin des autres pour pouvoir faire leur vie, faire leur chemin. Alors, pour en finir avec le chômage, évidemment, je ne vais pas vous parler de... Mon propos ce soir n'est pas de vous parler de politique publique, ni de modèle économique, mais de le prendre par l'angle de la personne. Ce que je retiens, moi, de maintenant, c'est plus de 15 ans d'engagement dans la lutte contre l'exclusion et dans l'insertion par le travail, c'est d'abord une première chose. C'est que si le travail n'est pas tout, le chômage, comme dit Jean-Baptiste de Foucault, détruit tout. Il détruit bien sûr la personne qui subit le chômage, mais finalement, il gangrène aussi tous les fondements qui font notre société et le vivre ensemble. Parce que ça génère de l'angoisse, ça génère de la peur de l'avenir. Et d'ailleurs, il n'est pas anodin de savoir que les Français sont plus pessimistes que les Irakiens ou les Afghans, et que plus d'un Français sur deux, d'une personne sur deux d'entre nous, a peur de se retrouver un jour à la rue. Sans confiance, comment voulez-vous avancer? Et moi, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que, en fait, c'est un problème qui nous concerne tous. Mais pas nous concerner comme on le regarde à la télé ou etc., mais que chacun se dise, mais en fait, en quoi je peux agir là-dessus? Parce que je vous le dis, il n'y a pas une seule personne dans cette salle qui ne peut pas faire quelque chose sur cette question du chômage, du rapport de la personne avec le chômage. D'abord, c'est changer de regard. Regarder, c'est considérer les autres. Vous allez avoir l'occasion peut-être d'échanger, de rencontrer des inconnus, de faire des connaissances à l'occasion de ce LH Forum. Je vous invite à vous poser d'abord la question de la personne avant l'activité, de ne pas avoir un regard ou une attitude qui va différer entre quand vous tomberez sur un directeur général ou quand vous tomberez sur quelqu'un qui est en train de chercher sa voie. Et ça, c'est une philosophie, une manière d'être dans la vie qui, à mon avis, est très importante si on a envie de lutter contre le chômage. La deuxième chose, c'est évidemment que vous pouvez vous engager dans l'accompagnement. On travaille avec, par exemple, soit de façon informelle, avec vos proches. Vous avez des conseils, vous avez sur la confiance, c'est d'encourager, d'accompagner les personnes que vous connaissez, vos proches, de vous engager, sinon dans des associations comme ARES, des associations d'insertion comme ARES ou Solidarité Nouvelle contre le chômage. Vous avez plein d'occasions de pouvoir accompagner des personnes en situation de chômage. Et puis, si vous êtes aux responsabilités ou si vous êtes dans une entreprise, vous pouvez, comme on le fait avec plus de 250 entreprises aujourd'hui, réfléchir à la manière dont vous allez acheter et vous dire, tiens, comment on pourrait aider à faire fonctionner ces entreprises d'insertion, si tant est qu'évidemment on fasse bien le boulot. Vous pouvez aussi vous dire, tiens, dans notre manière de recruter, comme l'a fait, elle n'aime pas que je la cite, mais Marie-Laure Sauty-de-Chalon, auféminin.com, puisqu'on pourrait se dire, l'insertion, bon, c'est pour les petits métiers, auféminin.com, on s'est rencontrés, elle a réfléchi, et puis ils nous ont embauché 3 personnes. Et ça a été un vecteur, en plus de ça, de sens, de motivation, de culture positive au sein d'oféminin.com. Donc vous voyez, chacun peut faire quelque chose, et c'est le message que j'aimerais bien que nous retenions ce soir ensemble. Si de ces 15 années, j'avais à retenir trois mots ou 3 ingrédients qui sont importants, puisque nous sommes ici, vous êtes ici pour essayer de penser une société positive, et qu'on ne peut concevoir une société positive sans qu'elle soit intrinsèquement et totalement inclusive, je voudrais qu'on retienne peut-être 3 mots. Ce mot de la confiance, je vous l'ai dit, sans lequel nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire.
Je pense aussi à la connaissance, à l'accès à la connaissance et au savoir. 9 personnes sur 10 chez nous n'ont pas le niveau CAP, parce que l'absence de qualification et le chômage sont souvent les deux facettes d'une même pièce. Et donc nous devons investir dans la formation et dans l'accès au savoir pour tous, d'autant plus dans une société où on sait que la plupart de nos métiers disparaîtront dans 10 ans, voire même 5 ans. Et puis, le troisième élément, c'est le sens. C'est l'utilité sociale. Et peut-être de concevoir au-delà du travail, parce que finalement, ce qui compte dans la vie, c'est de savoir à quoi on sert, et que le travail est une manière d'exercer à titre personnel sa contribution à un dessein collectif. C'est de penser finalement à tous les besoins sociaux auxquels nous avons à faire face, dans une phase quand même de notre humanité où nous avons à choisir entre la transformer ou mourir. Finalement, ça ouvre énormément de perspectives, tant les besoins sociaux sont immenses en matière d'accompagnement à la vie humaine. Combien de personnes ont besoin d'être aidées dans l'éducation, sur la lutte contre l'isolement, dans l'environnement, sur le bien-être. Et d'ailleurs, nos entreprises d'insertion ont souvent été à l'origine de la création de nouveaux secteurs. Je pense notamment, par exemple, à la valorisation des déchets, mais à tout ce qui est réemploi, qui aujourd'hui, ça représente des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois qui ont été créés en France parce qu'on prenait le sujet par la question du besoin social et de l'utilité que chacun pouvait trouver à lui donner. Et ça a été vecteur d'innovation et de création d'emplois. Alors, évidemment, avec ARES, si notre association ne va pas en finir à elle seule avec le chômage, et n'a pas... Si ça n'est pas en finir avec... si c'est pas pour créer tous les emplois pour en finir avec le chômage, finalement, ce que j'ai en tête, c'est les plus de 10 000 personnes qui sont passées par chez nous, qui ont retrouvé cette autonomie, cette dignité, ce travail, qui arrivaient pourtant souvent dans des situations de détresse personnelle terribles et qui ont su rebondir. La capacité de rebondir d'une femme ou d'un homme est exceptionnelle et finalement, y croire et faire tout pour l'accompagner, c'est déjà un petit peu ça, en finir avec le chômage. Merci.